comme il y a 50 000 versions à chaque fois. Quelle était la version qu'ils considéraient comme backlog? Voilà, version sur le joueur. Mais il y a vraiment le code de MAM, c'est énorme. Dedans, il y a des fois des schémas, j'étais halluciné sur ce truc commentaire, c'est super propre. C'est le but quand même. Non, mais ça va quand même impressionné. Tu sais ce que j'ai vu là, il y a 2 semaines, j'ai halluciné. Un jeu de bagnole à 4 bornes, Grid, le jeu PC, licencié Sega, avec des sièges de orange. C'est quoi comme jeu? Genre la 3D et tout. C'est énorme. C'est énorme. Ouais, mais moi j'ai trouvé ça moins beau que sur un portage, c'était un PC qui bastonne la 3D. Donc 80. C'est le monde inverse, c'est un PC, il était développé. Et hop, ils le font dans une borne d'arcade, c'est sens inverse, tu vois. Il a pas été développé pour PC, il a été développé multiplateforme dès le début. Ah ouais, d'accord. Et arcade aussi. Je pense qu'ils ont dû. Pot skill. Et il dit bah ici c'est le seul endroit où tu peux faire réapparaître. Moi je le faisais tout le temps, c'est pour ça que j'aurais jamais pu le 1.16 parce que. Ouais, ça te dérange pas? Moi je shoot les stromons, mais je sais pas quel moment il y a un des monstres qui va sortir avec un spawn avec un bidon. Et qui va me donner une arme. Alors s'il suffit de faire la boucle, donc tu te prends peux genre attendre, une torche, rien avoir du voilà, tout, une torche ou alors une hache pourrie. Voilà, non, il passage du pont, il se met bas, il sait, il ramasse, crack, il sait qu'il va sortir. Et là, crack, il chope la croix ou le fameux bouclier. En fait, il est rentré dans le mécanisme, il est rentré dans tous les rouages du mécanisme du jeu. Ouais, mais c'est que cet endroit-là où tu peux choper. Ouais, mais c'est ça, les mécanismes les plus subtils, il a réussi. Et moi, à j'ai chopé ça. Moi, j'ai chopé mais je sais pas s'il y a des vidéos, mais j'aimerais bien en faire une sur Riga. Je le débonque, mon pote Riga. Alors, Riga, je connais un endroit où carrément je fais apparaître des croix d'invincibilité sur certaines tombes. Je les claque comme ça, clac, clac. Je mets des gros. Il y a une vidéo sur le net d'un mec qui te démonte les gars. Ah ouais? C'est sur les trucs de Wawa là. Il y a toujours un mec. Je vais postuler mon truc. Parce qu'il te raconte le jeu et pendant ce temps-là il joue. Mais il l'a fait vraiment en même temps. Et il te le dose encore un plan. Il est en train la vidéo en question, le mec il a arrêté, il a joué et ensuite. Non, là c'est il joue et il te raconte en même temps qu'il joue. Et il démonte le jeu, il connaît tout. Il te raconte comment faire chaque truc, il se dit là, il faut y tuer, choper des points. Ah, c'est mortel. Est-ce que je fais bien? Comme ça, je le laisse accrocher comme ça. Non, c'est mieux l'histoire du gunner. C'est mieux l'histoire du gunner, je trouve. Regarde, me dit. Moi j'ai des ennuis à cause de cet enculé. Hein, NGF, on t'encule, hein. Ça tourne. Est-ce que les programmeurs ont prévu ça? 03 et Ce que tu racontes, on a l'impression que c'est un bug. Mais un bug bien exploité, quoi. Le mec il te chasse. Et en fait, sur Ricard, tu rebondis. Tu rappelles les mecs. Les mecs Oui, mais c'est pas aussi des dragons qui comme ça. Si jamais tu fais pas ça, les dragons viennent ou pas? Non. Les dragons viennent pas. Et tu sais quoi, je m'amuse à les amuser à reculer, à avancer, à reculer. Les bleus, rouges, et ils passaient 2-3 couches, c'était comme les pressages de t-shirt, tu vois. Et le molding, pareil, il est adapté par rapport à la couleur, et, parce qu'il y avait un petit molding qui était selon les couleurs. Il est vert pour Galaxian, il est rouge pour Pac-Man. Après pour Miss Pac-Man ça doit changer, mais après toi t'as dû en savoir plus à l'époque sur les détails. Ça c'est vrai ça. Oh, le Miss Pac-Man aussi, putain, mon oncle, ça se trouve, il en a encore 2-3 dans. Je vais l'appeler mon oncle Christian, je crois qu'il doit avoir du. Il a peut-être gardé, mais tu sais, la plupart des exploitants, nous, que les peu qu'on a vus. Il les a gardés. Quand je te dis garder, c'est de sa réserve personnelle qu'il a mis dans sa maison. Ah oui. Ton oncle avait une salle de 1 1200 et l'autre 700. Mais toi, gosse, t'as eu trippé. Ah, mais j'ai trippé. Mais là, j'ai reviens chez mon oncle. Il y a un Pac-Man, il est nickel de chez nickel, il va me le donner. J'attends carrément, il pécho le loft et je vais le foutre dans le 92 dès qu'il arrive. Ouais. Ah, mais moi, mais c'est pour ça que je te disais. Enfant, t'as dû vraiment. Ah, ben, quand le Pac-Man il est arrivé, on a acheté 7. On avait par container, par bateau, je les ai ouverts au cutter comme ça dans la cour. Galaxian, table de Galaxian, des Pac-Man cocktail tables, mais j'ai ouvert trop de trucs, mais si tu savais mon pote... Il pouvait narguer les journalistes de Tilt qui étaient refusés dans les expos, lui il rentrait. Berserk original, comme ça, avec le meuble comme ça, avec la manette large comme ça et tout. Ah ouais, je les ai tous joués, un Robotron, je les ai tous eu, et Domino Man, je les ai tous sur trop les mains. Le seul que je voulais que j'ai pas eu, c'est le Dragonster avec la marquise qui faisait comme ça, là, clac, 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 parce qu'elle était trop chère le meuble Atari. Ça défonçait, ça sortait à plus de 10 briques. C'était trop cher. Ça avait tout pété. Ça avait tout pété à l'époque, mais bon, c'était pas vraiment du jeu, tu vois. Les mecs, c'était un dessin animé assisté. Et moi, j'avais les cartes pour pouvoir rentrer dans les... J'ai fait toutes les Amuse Expo et... c'était quoi? Ouais, toutes les Amuse Expo et...
Ça, c'était bon, ça. Il n'y a pas eu de report sur ça, Steph? Des sous, là. À Musée Expo? T'en as entendu parler ou pas? Je les ai toutes faites. Hein. Je crois que ça continue encore, sauf que maintenant c'est beaucoup plus, tu sais, des... Foreign Expo alors, maintenant. Je sais plus comment il l'appelle maintenant. Mais il y a encore un salon qui se tient dans... Mais ça peut rien avoir, il n'y a plus aucune arcade, c'est plus que des machines à l'eau et j'aimerais trouver peut-être sur un forum si quelqu'un a peut-être des images, des photos ou des vidéos de ça. Non En fait, à Musée Expo et Foreign Expo, c'était lié en fait. Les forains et la Musing Game étaient ensemble, strictement professionnels. Et comme ces magazines-là, c'était destiné au monde du jeu vidéo et les premières conversions pour les consoles de salon domestiques, ils n'avaient rien à foutre là. Donc du coup, même eux, ils n'avaient pas de crédit, tu vois. Donc là, c'était destiné aux gens comme ma grand-mère qui avaient un pouvoir d'achat parce qu'ils étaient dedans et qui venaient acheter des machines. Voilà, quand tu étais exploitant, parce que les revendeurs, s'ils en avaient à foutre, hein, ils présentaient les trucs. Et son oncle, il est venu à un salon du flipper. Les gens faisaient la file d'attente pour voir son autographe. Il en a fait 4. Parce qu'il a désigné des kits pour Sarah Love, pour les... Sarah Love, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait, c'est son premier. Il a fait Hexagone, Grand 8, Sarah Love, et puis après un autre proto est pas parti. Et tu vois par exemple Indiana Jones, le flip là, j'en ai vu dans l'entrope 15 allumés comme ça. Et ils étaient tous en train de les démonter pour remettre les couches de Vanilla, tu vois. Après, et pareil, Marvel Medieval of Madness. Il en avait aussi une gouache. Quand je vois que là, sur une occasion, ça sort à 3, 5, 4 000. Il a fait une cote, mais un truc de dingue. Hein. C'est fou ce flipper, c'est n'importe quoi. Comme les versions d'Amazon Hunt. Amazon Hunt 2. Amazon oui, mais... Ouais, ceux-là, ils font un Merlock. Ils font un Merlock à mort. Je les ai achetés sur Internet. Les Américains, ils aiment bien se faire pousser des... Non, mais même les Américains, ils vendent la PCB avec le... Avec le marquis, souvent. J'ai vu celui-là avec la PCB, tout ça. Celui-là, il a tourné sur des forums, j'ai vu. Ah, mais bah c'est... Parce que ça, c'est, il l'a vendu aussi, la PCB et ça. Et moi, j'ai récupéré un petit truc de test. Ah non, tous les écrans qui étaient flingués, et ceux qui les réparaient. Hein. C'est qu'on avait un ingénieur en électronique, informaticien, et le mec, il touchait sa bille, et il se démerdait, il les réparait. Qu'est-ce qu'on faisait? Je me souviens, chez toi, on était avec des sèche-cheveux, c'était pour démagnétiser. Ils ont un truc, ils adorent les sèche-cheveux. Pour faire démarrer certains jeux, les tunes de bagnole. Non, avec les sèche-cheveux. Les sèche-cheveux, c'était... Parce que tu ne pas qu'il pour le débloquer, que ton sèche-cheveux pour certaines PCB, ils font sèche-cheveux pour démarrer. Mais je me souviens d'un truc chez toi pour les compléter. Ah oui, non, il fait un... Pour utiliser, c'était pas de dégos. Il fait le peigne. On n'avait pas de dégos, mon oncle il prépare tout. Ça, je me rappelle, c'est juste ça. Mais par contre, un autre truc que j'ai vu, tu sais ce que j'ai vu? Stargate. C'est une suite de... Starfighter, pardon. Tu vois le film des années 80 là. Moi j'étais mou, je suis sorti du ciné. Filmé. La salle de bain, juste un autre trône, des airs. C'est les extraplaces. Non, mais moi je cherchais, j'en ai, tu sais, avec 12 tiroirs, et j'ai même des boîtes. Et là, le sujet, il est populaire sur Game Over. Hein. Et les mecs, il y a même un mec qui serait prêt à trouver des fabricants pour en refaire. Non, moi je me lance. La tirette mécanique, c'est un bruit trop génial. C'est clair. Bah, comme les vieux. Mais rouillé jusqu'à l'os, hein, celle qu'on a récupérée nous. Hein. Il y a un gars là, il les jouait en sapin, tu vois. C'est génial. Mais quand je... Voilà. Il va apparaître au bout de 30 loops ou je sais pas quoi. Donc en fait, il a un ranking. Donc là, c'est un truc de taper. Oh non, là, comme ça, clignote en rouge. Il y a un moment au deuxième stage, juste avant d'arriver au boss, où si tu pètes le bon pattern à 30 000, tu bloques le jeu une seconde. Il y a une seconde où... C'est comme si le jeu s'est arrêté. Maintenant, on a pas géré. Après, ça repart. Ils ont remixé autre chose. Ouais. Aussi sorti sur PSX, mais je sais pas de quelle version. Time Attack, c'est le mode balèze. Hein. Time Attack, c'est costaud. Le truc, c'est que faut faire des lignes. Tu fais une ligne de joyaux, une ligne de pierre, une ligne de vomi, ça disparaît. Mais pour que les... Sinon, ce qu'il faut, c'est enfermer les pierres précieuses. Ouais, c'est ça. Et tu vois, et t'as des bonus quand tu fais, quand tu vides ton écran. C'est ça. Et puis comme faire descendre plus vite, ça fait plus de points, bah, le début de partie, t'es tout le temps en bas. Donc
là, bam, 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 t'enchaînes les perfects. Et là, comme ça, tu peux jusqu'à 120 000. Ah, je me suis fait beaucoup vite péter. Là, faut faire péter des pierres. Ça descend. Ah, pour un premier boss, c'est pas possible. Ça descend. Ouais, là. C'est pas bien, franchement. En scorant un million. Bah non, mais regarde là maintenant, t'as la fauve là parce que je suis trop lent. Donc lui il va venir nous chasser. Ah lui il vient quand t'es trop lent. Ouais. Ah ouais c'est chaud. Bah, C'est chaud. Et là il va réapparaître l'autre. Et en plus il revient. Non. C'est Non, Goblin, ouais. t'as un truc comme ça. Si t'es Oh, trop bah, long, je- alors avec mon blanc, j'ai marqué bien voyant, après la tenue, la cadavre. Yes. Yes. Deux ans après, un gars qui a fait Yes, yes, yes. le voir là, il débarque à terre. Il y a un gars qui débarque, un hongrois qui est en Comment allumé. qui a débarqué, il peut être à côté de nous. Oui, c'était arrêté. Putain, il Troisième, ouais, C'était le dernier. C'était le dernier. Ouais, c'était lui le dernier truc à passer. Sur la fin, je sais que t'es en fond. Donc, ça va, complètement là, pour la fin de notre fond, et on va prendre le rap à côté. Ça va. Ah ouais, C'est quoi les vraies marques là qui me vendaient les grades 3 qui habitaient à 2 km. Et en fait les grades 3 là-bas c'est celle que je voulais. Et après je me suis dit bon, je l'ai mis à 1200 € avec système intelligent et système de survie. Pas vous, toi. Les deux ans ça va, c'était bien. Non, mais pour l'épreuve. La Wi-Fi, c'est un truc de mal. Tu peux changer aussi. Il faut les nettoyer, les bons. Tu peux changer. Le bordel, on va les remplacer, ouais. PS2 là. Ouais, d'origine, le CPS2, c'était des branches. Après, tu nous repars. Le jeu est là, c'est-à-dire. Tu sais, t'as sorti la PC, je pensais qu'il tournait sur le même système que le tien, moi. Non, l'autre c'est autre chose. C'est Megaplay. Ah, si, C'est les Américains qui ont demandé une autre version. Il est trop bien en soi. Non, c'est vrai que moi Sauvage 2 fait partie des jeux qui m'ont marqué. J'ai connu la Mega Drive très tard. Le premier que j'ai joué c'était Street of Rage 2. Et le problème dans le jeu, c'est qu'il faut du son parce que c'est magnifique. il faut que je joue. C'est vraiment magnifique. Il est vraiment 5000 fois mieux. C'est pas comparable. Ah, mais putain, j'ai tellement de bons souvenirs si tu veux déjà de la version de base. Non mais les musiques. Les musiques. Ah d'accord, ok. Ah oui, ça n'a rien à voir. Oui, cherche pas. Il est... Qu'est-ce qui est pourri celui-là? Non, mais l'autre. Ouais, à côté de celui-là. Ah, mais moi je connais Claude, donc moi j'avais bien déjà kiffé l'autre.